Le parc de la Tête d'Or accueillait la Coupe de la Ville de Lyon de boomerang. Cet engin qu'il ne suffit pas de lancer pour le rattraper et qui pourtant revient quand on le lance. Allez Benjamin, allez, oui. Léo pour tout le monde, Leonardi Signorino pour les autres. Qui suis-je? Un passionné de boomerang comme des dizaines et des dizaines de passionnés. Le boomerang c'est le seul objet qu'on lance et qui a pour principe de revenir à son lanceur. C'est l'ami le plus fidèle quoi. Mais c'est vraiment quelque chose de magique. Le premier homme qui a réalisé ça il y a 100 000 ans, quand c'est revenu, qu'il a rattrapé ça, il est revenu dans sa tribu, puis il l'a dit à tout le monde, quoi. Je suis magique, je lance des trucs, je les rattrape. C'était pas concevable, voilà. Qu'est-ce qu'il y a de fantastique, d'extraordinaire dans le boomerang? Oh, tu veux voir? C'est une chose c'est assez athlétique, et c'est très créatif. On fait le boomerang avec les mains. Pour la plupart, il y a des boomerangs qui sont faits par la usine, mais il faut toujours travailler un peu pour le faire bon. Comme ça, c'est de Mathieu Vera, le champion de Suisse, il m'a donné ça hier. C'est un boomerang génial. Et l'autre jour, j'ai lancé pour la première fois un boomerang que j'ai fait tout, que j'ai dessiné, que j'ai coupé et que j'ai fait le profil et tout. Et c'était incroyable. C'était parce que c'était tout moi qui l'a fait. Yeah. Qu'est-ce qui va pour tout? Plus de conditionnement. Oh Jacques. Dans le dos. Téméraire. Une deuxième. Allez. Oh, allez Benjamin. Tout ce qui va avec le boomerang, c'est génial. Tous les gens qui lancent sont toujours en bonne humeur avec le boomerang. Chaque fois qu'on fait la fête comme ça avec le boomerang, c'est vraiment la fête, on dit fête de boomerang ici, c'est exactement ça. Bon c'est bon là, dans le public là, on a besoin de vous aussi, hein. On ne peut pas se contenter de la musique là. Hein. Bon, c'est un succès à tout point de vue puisqu'on a déjà le plus grand plateau qu'on puisse représenter en Europe au niveau des lanceurs. Donc premier succès. Il suffit de voir derrière, devant, on a tous ces spectateurs qui sont là. Il fait relativement froid quand même puisque ce matin ça glaçait sur les tables. Allez, rattrapage main droite maintenant. Non. Oh là là, c'est un clean catch, c'est difficile. Ah non, c'est raté ça. Je sens pas. Je te demande de le faire avant, mais ça peut te faire plaisir au public en gros. Bon, alors qu'est-ce que nous fait Mathieu là? Non. Regarde Stéphane derrière là, pas de problème. Non. Allez, les moments de vol, et... Allez, on va tomber un de ces records, hein. Vous avez là de très bons lanceurs qui sont motivés pour le battre. Les modèles de base, ce sont les tripales et les quadripales. Ce sont des modèles très simples à rattraper parce qu'on a de la matière au centre. Donc quand on veut les attraper, main gauche dessous, main droite par-dessus pour les bloquer. Des boomerangs farfelus, en voilà un, une forme de mouette, c'est le fameux porte-manteau. Mais si on respecte très bien les bords de fuite qui sont ici et le bord d'attaque comme une aile d'avion, on arrive à faire voler ce genre de boomerang même s'il ressemble à un pistolet. Une autre chose, ce boomerang qui est très fin, il fait 2,5 mm d'épaisseur, c'est un boomerang de MTA, le plus longtemps de vol. Il a le record d'Europe, 1 minute 38, ça a été fait aussi aux États-Unis. Je détiens ce record. Il a une pale qui permet de monter comme une hélice d'hélicoptère, il est tordu de cette manière-là.
et l'autre comme une samarre d'érable qui lui permet de prendre une autorotation et de descendre très très doucement. Je rappelle 1,38 le temps. Compétition pro. On viendra remettre le prix tout à l'heure. À quelle vitesse il tourne le on leur boomerang remercie pour votre participation. Là il fait 20 mètres en 2 secondes 6. Ça fait une moyenne de 80 heures. Oui, c'est très bien, bravo Jacques. Allez, il change de boomerang. Alors Jacques Bello lance.